Il n'est pas encore 9 heures, le 2 décembre 1805, quand Napoléon lance le maréchal Soult et son corps d'armée à l'assaut du plateau de Pratzen. L'assaut est mené en premier par la division Saint-Hilaire et la division Vandamme. Salut les grognards! Alors cette partie de Wargame a été effectuée avec la règle Bataille Empire V1 de Hervé Caille. Nous avons fait deux listes de 150 points. Donc on commence par la liste des Austro-Russes qui étaient sur le Pratzen. Alors, elle est commandée par, cette petite armée est commandée par un général ordinaire. La première division autrichienne est commandée elle aussi par un général ordinaire. Elle est composée de 2 régiments de fusiliers avec un moral de L3 avec une capacité canon de bataillon de 6 livres. Ensuite, il y a 3 régiments de fusiliers conscrits qui ont un moral de L2, soit donc plus faible. Eux aussi ont des canons de bataillon de 6 livres. Ensuite, un régiment de fusiliers hongrois de morale L3 avec capacité canon de bataillon de 6 livres et élan. Ensuite, la division des Russes est commandée par un général mauvais. Il y a 4 régiments de mousquetaires avec un moral L3, capacité mauvais tireur et tenace. Un régiment de grenadiers, morale E4, élite 4 donc, avec capacité tenace. Ensuite, une batterie d'artillerie de 6 livres, morale L4, mauvais tireur, mais grande taille. Alors maintenant, la liste des Français, commandée par un général brillant. La première division, commandée par un général compétent. Elle est composée de 2 régiments de fusiliers vétérans, morale L4, capacité élan. D'un régiment de grenadiers vétérans, morale élite 5, capacité élan. D'une batterie d'artillerie de 8 livres, morale L4. Ensuite, la deuxième division, commandée par un général compétent, est composée de 3 régiments de fusiliers vétérans de morale L4 avec capacité élan aussi. Quelques photos du déploiement des troupes au premier tour. Les objectifs. Pour les Français, prendre la petite colline qui représente le petit mammon qu'il y avait sur le plateau du Pratzen. Pour les Russes, évidemment, le défendre. Pour les Français, repousser les Austro-Russes et leur faire un maximum de pertes en 5 ou 6 tours. Alors, le monter. Il faudra le démontrer. Alors, il va falloir que tu le démontres. Je ne répondrai pas. C'est vrai, vaut mieux. Ça sert à rien. Fin du premier tour avec l'invasion en colonne des Français et les Austro-Russes qui prennent position pour défendre leurs objectifs. Et fin deuxième tour. La situation... Et on attaque le troisième tour. Fin deuxième tour. Ah oui, toi. Ah oui, pour mourir. Ah, parce que... Ah, mais je te l'ai dit. Toi, je peux te mettre des pertes, mais moi, je vais... Je suis tellement faible que... Un coup de vent. Ah, On non, est... attends, il y a ralliement. Fin de tour 3 alors. Non. Il y a ralliement. Ouais. Ouais, tirer. Ceux qui n'ont pas tiré. Ceux qui n'ont pas tiré, ouais. Tu vas pouvoir tirer, toi. Donc là, je peux tirer. Et là, pour de bon. Là. Alors là, on est pour de bon, fin de tour 3. Ah, Et on va attaquer, voilà. Du grabuge. Bon, je vais faire un... C'est dur à jouer quand même. Donc fin de tour 4, enfin,
fin de la bataille, puisque déroute de l'armée austro-russe, qui a 25 points, donc a été démoralisée à 24. Elle a suivi 25 points de perte et démoralisée à 24. Bon, bilan. Eh ben, j'ai pas fait de mauvais dés. Bon, Pas trop. Pour moi, il n'y a pas de bilan mitigé. Gérald, C'est naze. Gérald a fait des dés pourris. C'est pas du mitigé du tout. Erreur par contre avec son artillerie là. Ah oui, alors ça, Il a mal, pas mal en... T'as hésité, c'est dommage. Non, Bah. j'ai pas hésité. C'est pas. J'ai C'est pas là. erreurs. C'est pas là que j'aurais dû les jouer. Mais, Ouais. Non, il n'a pas hésité, c'est qu'il a mal calculé. Voilà. Mal calculé parce qu'il les a amenés à notre portée et comme ils sont de classe C, ils peuvent pas faire deux choses. Ils peuvent pas faire un mouvement d'ételé dans le même tour. Et donc, ça fait perdre un tour. Allez, monsieur, tabou rougirait de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors en conclusion, les Austro-Russes n'ont pas résisté à l'attaque violente des Français, hein, des vétérans face à des conscrits et des Russes pas très doués, hormis leur bataillon de grenadiers. Il faut bien dire qu'en perdant sa grande batterie d'artillerie au fin deuxième tour, ça a été compliqué, il s'est fait piéger. Il a avancé ses canons qui étaient seulement protégés par un flanc et l'attaque en colonne des vétérans français ont eu raison de cette grande batterie d'artillerie qui, en disparaissant, a posé de gros problèmes à cette armée austro-russe. Donc déroute de cette armée austro-russe pour cette première phase de la bataille du plateau de Pratzen. Voilà les grognards, j'espère que ça vous aura plu, ce petit rapport de bataille vite fait. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et salut!